Salut, heureuse de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. Le plaisir est le même chaque fois que je dois vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, merci d'avoir répondu favorablement à la vidéo précédente. J'ai beaucoup apprécié vos likes, les commentaires et surtout ceux qui m'ont écrit in-mail pour me poser des questions. Le plaisir est le même chaque fois que je dois répondre à chacune de vos questions. Donc, merci une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler de ta destinée est cachée en les autres. La destinée est cachée en les autres parce que la semaine passée, nous avons parlé du pardon. Et après le pardon, nous pensons qu'il faut expliquer pourquoi est-ce qu'il faut pardonner. Parce qu'en réalité, on a besoin des autres pour avancer. Je vais vous prendre un exemple. Si vous êtes riche et que vous ne pouvez pas aider quelqu'un, vous ne pouvez pas employer quelqu'un, vous ne pouvez pas faire du bien à quelqu'un, votre richesse ne sert à rien. Vous êtes riche inutilement. Si vous avez le don de guérison et que vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un pour que la personne guérisse, ou vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui est souffrant, qui a un problème, votre don ne vous sert à rien. Si chaque fois que vous avez le don, si vous avez le don de chanter et que vous chantez dans votre chambre et que vous ne pouvez pas chanter pour que les gens soient bénis, pour que les gens soient édifiés, votre talent ne vous sert à rien. Alors nous avons besoin des autres parce que ce que Dieu a mis en nous comme talent, comme don, c'est pour aider les autres. Alors tu ne peux pas servir si tu n'aimes pas les autres. C'est pour ça que nous allons parler aujourd'hui de ta destinée est cachée en les autres. Parce qu'en réalité, tu es né pour accomplir quelque chose pour les autres, pas pour toi. C'est vrai que tu es épanoui quand tu accomplis le plan de Dieu dans ta vie. Mais ce que Dieu a déposé dans ta vie, c'est pour les autres. Tu as donc besoin des autres pour t'épanouir. Tu as besoin des autres pour accomplir efficacement ta destinée. Ce que tu dois faire, c'est apprendre à aimer les autres. Parce que si tu n'aimes pas les autres, tu ne peux pas les aider. Tu ne vas pas les aider en les détestant, en les haïssant. Parfois, on fait face à des situations qui nous font détester tout le monde, en vouloir à tout le monde entier. Peut-être parce que tu as été violé, ou bien parce que tes parents se sont séparés, ou bien parce que tu as perdu un membre cher. Tu as l'impression que c'est la faute du monde entier, alors tu en veux au monde entier. Et tu ne peux pas accomplir ta destinée efficacement quand tu en veux au monde entier. Tu as besoin de pardonner, tu as besoin de passer à autre chose, tu as besoin d'aimer les autres, de vouloir faire du bien aux autres. Si tu es passé par une situation et que cette situation t'a fait tellement mal, rassure-toi que les autres qui sont derrière toi ou que tu vas rencontrer ne passent pas par cette même situation. Aide-la à surmonter ça. Moi, je vais vous raconter l'histoire de Joyce Meyer. Vous connaissez seulement Joyce Meyer comme étant la célèbre prédicatrice que tout le monde connaît, une femme admirable, forte. Mais vous savez que Joyce Meyer a été violée plusieurs fois par son père. Si elle était restée dans cette situation, si elle était apitoyée par cette situation, si elle s'était dit « Non, j'ai été violée, ma vie est finie, mon propre père ne m'aime pas », c'est qu'elle ne serait rien aujourd'hui. On n'entendrait même pas parler d'elle. Mais parce qu'elle a cru en ce que le Seigneur avait mis en elle, elle s'est dit « Je vais aider les autres à croire en eux, à penser qu'ils peuvent quitter de loser pour devenir vainqueurs. Ils peuvent quitter de zéro pour devenir quelqu'un de meilleur. » C'est ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous d'apporter un message de paix. Donc, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu crois, ce que le diable a mis dans ta tête. Oui, je ne sais pas ce que le diable te fait croire. Peut-être le diable te fait croire que tu es un échec ou que ta vie n'a aucun sens. Mais moi, je veux te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et tu es le projet de Dieu. Et Dieu veut que tu accomplisses quelque chose de particulier. Non seulement pour toi, mais pour la vie des autres. Que tu impactes, que tu influences. Dieu ne veut pas que tu sois un loser. Dieu ne veut pas que tu sois un perdant. Dieu ne veut pas que tu sois une personne qui va rester en arrière. Dieu veut que tu sois acteur de ta vie. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de ta vie. Tu fais confiance à Dieu. Ces échecs vont devenir des forces. Ces frustrations que tu as eues dans l'enfance vont devenir des joies. Fais confiance tout simplement au Seigneur Jésus. Tel que je t'ai dit, si Joyce Meyer a réussi, toi aussi tu vas réussir. Un jour, j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur ma propre histoire et tu sauras pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je te parle.
Alors, si tu as été béni par cette vidéo, abonne-toi, n'oublie pas d'aimer, partage et surtout entre dans l'épanouissement de ta marche avec Dieu. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi.